Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur une règle de grammaire française qui fait souvent un peu peur, mais qui en réalité est super simple. C'est promis. On va décortiquer ensemble le pluriel des noms en S, X et Z. Alors on commence par une question un peu bizarre. Est-ce que c'est possible d'avoir un mot au pluriel qui s'écrit exactement pareil qu'au singulier? Ça paraît un peu fou, non? Pourtant, c'est exactement de ça qu'on va parler. Et pour ça, il y a un mot magique à connaître. Invariable. Ça veut tout dire. Invariable, ça signifie que le mot ne varie pas, qu'il ne change pas de forme, qu'on parle d'une seule chose ou de plusieurs. C'est vraiment la clé de tout. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Voici la règle d'or, celle qui va tout, mais alors tout simplifier. Les noms qui se terminent déjà par S, X ou Z au singulier, eh bien, ils ne changent jamais au pluriel. C'est tout. Pas d'exception, pas de petits pièges cachés. C'est une règle super directe. Bon, la théorie, c'est bien, mais rien ne vaut des exemples concrets, des mots de tous les jours pour voir comment ça marche en vrai. Prenons en premier cas un nom qui se termine par S. Voilà, une souris. On voit bien l'image, une seule souris, et le mot se termine par un S. Et maintenant, si on en a plusieurs, eh bien ça donne des souris. Regardez bien le mot souris, il n'a pas bougé d'un poil, il est resté identique. Facile, hein? Allez, un autre exemple avec un S pour être sûr. Ici, on a un tapis. Un seul tapis bien visible. Et au pluriel, ça nous donne des tapis. Encore une fois, le mot tapis est exactement le même. C'est ça la magie de l'invariabilité. Ok, on passe au nom qui se termine par X. Par exemple, une voix, le mot se termine bien par un X. Et s'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, on entend des voix. Et là encore, le mot voix est resté le même. La règle marche à tous les coups. Et pour finir, un exemple avec un nom en Z. Le plus classique, c'est un nez. Et donc, au pluriel, on a des nez. Que le mot se termine par S, X ou Z, le résultat est toujours le même. Le nom ne change pas. C'est aussi simple que ça. D'accord. Là, une question tout à fait logique se pose. Si le nom ne change jamais, comment on fait pour savoir s'il y en a un ou plusieurs? C'est une très bonne question et la réponse est juste sous notre nez, si je puis dire. En fait, le secret, ce n'est pas le nom lui-même, mais le petit mot qui est placé juste avant, le déterminant. C'est lui notre indice, notre détective en quelque sorte, qui nous dit si on est au singulier ou au pluriel. Regardez, c'est super visuel ici. D'un côté le singulier, de l'autre le pluriel. Le tapis devient les tapis, un choix devient des choix. On voit bien que le nom, lui, il ne bouge pas. C'est le déterminant qui change et qui nous donne toute l'info. C'est limpide, non? On est en droit de se demander, mais pourquoi ces mots ont déjà un S, un X ou un Z au singulier? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps, dans l'histoire de la langue française. C'est une petite anecdote assez cool. D'un côté, on a des mots qui nous viennent tout droit du latin et qui ont simplement gardé leur S final, comme corpus, qui a donné corps, et de l'autre, une astuce du Moyen-Âge, les gens qui écrivaient à la main, les scribes, utilisaient un X pour aller plus vite et remplacer la terminaison us. C'est comme ça que chevalus est devenu chevaux. Le X est donc une sorte de fossile de l'ancien français. Maintenant que la règle est claire et qu'on connaît même sa petite histoire, c'est le moment de vérifier si tout est bien en place. On va faire un petit test ultra rapide. Première question, le mot gaz se termine par un Z. Alors comment on met un gaz au pluriel? Je laisse une toute petite seconde pour y penser. La réponse c'est des gaz, évidemment. Le mot gaz ne bouge pas. Seul le déterminant a changé. Bravo! Allez, une deuxième pour la route, cette fois avec un X. Quel est le pluriel de une voix? Mais oui, c'est des voix. Le mot reste identique. On commence à vraiment sentir à quel point cette règle est fiable et simple, pas vrai? Bon, si on récapitule, qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête? C'est simple, 3 points clés. Premièrement, les noms en S, X, Z sont invariables. Ça ne bouge pas. Deuxièmement, l'indice du pluriel, c'est le déterminant. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, cette règle super pratique, elle marche aussi pour les adjectifs masculins. Un gros chat devient des gros chats. L'adjectif gros ne change pas non plus. C'est plutôt cool, non? Et voilà, une règle de grammaire qui n'a plus aucun secret. Et ça donne à réfléchir. Si cette règle-là, qui semblait compliquée, est en fait si logique, quelles autres règles du français cachent aussi une belle simplicité? Ça donne envie de continuer à creuser, n'est-ce pas? Merci d'avoir exploré ce sujet avec moi et à très bientôt.